Bonjour et bienvenue dans notre podcast Épargnez-vous. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'avantage fiscal du PER collectif. Et oui, avec le PERCOL, il est possible d'épargner pour sa retraite tout en réduisant ses impôts. C'est assez simple. Les versements volontaires que vous réalisez dans votre PERCOL peuvent être déduits de votre revenu imposable, ce qui peut donc baisser vos impôts. C'est ce qu'on appelle les versements volontaires déductibles. Prenons un exemple. Si vous êtes célibataire sans enfant et que vous êtes imposable à 30% de vos revenus, en réalisant un versement volontaire déductible de 1 000 € dans votre PER collectif, vous bénéficiez d'une économie d'impôt de 300 €. À la retraite, que se passe-t-il ? L'épargne issue de vos versements volontaires déductibles lors de votre départ à la retraite seront fiscalisés. Alors, on peut se demander à quoi cela sert de réaliser des versements volontaires déductibles si, in fine, on est imposé. Eh bien, la mécanique est simple. Étant donné qu'à la retraite, votre taux d'imposition sera potentiellement plus faible que votre taux actuel en situation d'activité professionnelle, votre épargne sera moins imposée à la retraite. Y a-t-il une limite de versement ? Il faut distinguer deux choses. Le montant des versements volontaires dans votre PERCOL collectif et le montant que vous pouvez déduire de votre revenu imposable. En ce qui concerne le montant des versements volontaires, il n'y a pas de limite pour le PERCOL. Vous pouvez donc verser la somme que vous souhaitez. Et pour le montant que vous pouvez déduire de votre revenu imposable, celui-ci est limité à ce qu'on appelle le plafond épargne retraite. Ce plafond est affiché sur votre dernier avis d'imposition sur le revenu. Est-ce que tout le monde peut faire des versements déductibles ? Toutes les personnes bénéficiant d'un PER peuvent réaliser des versements volontaires déductibles, mais vous n'êtes pas obligé de choisir l'option de déductibilité. Par exemple, vous pouvez réaliser des versements volontaires non déductibles si vous n'êtes pas imposable ou si vous prévoyez de débloquer votre PER pour financer votre résidence principale à court ou à moyen terme. Car oui, les sommes récupérées pour l'achat de votre résidence principale seront fiscalisées. Comment peut-on déclarer ces versements pour justement profiter d'une baisse de ses impôts ? Il faudra simplement renseigner le montant total de vos versements volontaires du PER de l'année dans la rubrique « Charges déductibles épargne retraite » dans votre prochaine déclaration de revenus. Et maintenant, concrètement, comment peut-on réaliser un versement dans son PERCOL ? Il vous suffit de vous rendre sur votre espace personnel sur groupama-es.fr puis de réaliser votre opération de versement. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Épargnez-vous.